Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la web radio d'IFA. Nous sommes jeudi le 1er décembre, je m'appelle Alexandra et je suis une élève de seconde. Cette émission est consacrée au 36e Téléthon que nous organisons pour la 8e année ici à IFA, du 28 novembre au 1er décembre. Elle a pour but de montrer la mobilisation à travers le monde des Français de l'étranger. C'est pourquoi nous pourrons entendre des chroniques de Dublin, Wuhan en Chine et Bata en Guinée équatoriale. Nous recevrons aussi Serge Braun, qui est le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Enfin, Milly viendra nous présenter le rôle essentiel de Marion Novelwirt, la coordinatrice du Téléthon des Français de l'étranger depuis 2013. Mais tout de suite, nous accueillons Milana qui vient nous présenter le déroulement des activités qui auront lieu durant la semaine du Téléthon ici à IFA à Londres. Bonjour Milana. Bonjour Alexandra. Cette année, du 28 novembre au 1er décembre, nous célébrons la 8e année du Téléthon à l'EIFA sur le thème des couleurs. Comme chaque année, nous aurons les crêpes vendues dans les deux bâtiments. Le mardi 29 novembre, les élèves de l'IGCSE expliqueront le daltonisme aux élèves de Year 6 à Year 9. Le jeudi 1er décembre, tous les élèves vont faire une séance de sport à Regent's Park et on leur demandera d'apporter 5 pounds pour récolter de l'argent pour le Téléthon. Le jeudi soir, de 7h à 8h, les élèves de Year 6, 7, 8 et 9 vont présenter un petit spectacle avec des chansons en lien avec le thème. Enfin, dans le cadre des cours d'art plastique, tous les élèves de la petite section à la Year 9 ont créé des œuvres collectives pour le Téléthon, vendues aux enchères, et ces œuvres seront exposées à Duchess House et à Portland Place. On espère cette année récolter beaucoup d'argent. Merci Alexandra. Merci Milana. Maintenant, laissons la parole aux 3 autres établissements de Dublin, Wuhan et Bata. Cette année, le lycée français international Samuel Beckett à Dublin, Irlande, s'associe pour la 3e année consécutive au Téléthon des Français de l'étranger. Avec des actions et des challenges sportifs du primaire au secondaire, le LFI est heureux de mettre ses couleurs au service de la recherche sur les maladies génétiques. En cycle 1, de petits objets et décorations de Noël seront fabriqués et vendus. En cycle 2, ce sont des courses et défis organisés à l'école. En cycle 3, un vide-grenier avec vente de livres et de jeux aura lieu le vendredi 2 décembre avec la participation de l'association des parents-élèves. Au collège, ce sera une vente de gâteaux. Le LFI de Dublin affiche cette année encore une participation haute en couleurs. Bonjour, ici l'école française de Bata. Bata est une ville d'Afrique au bord de l'Atlantique en Guinée équatoriale. C'est le seul pays d'Afrique où l'on parle espagnol. Avec une 50aine d'élèves, l'école française est une petite école, mais une petite école avec un grand cœur. C'est M. Chouika, l'ancien directeur, qui nous a engagés depuis 2017 dans cette action citoyenne. Cette année encore, nous sommes tous très heureux de nous mobiliser pour aider la recherche en direction des personnes atteintes de myopathie ou d'autres maladies rares. Ainsi, le vendredi 2 décembre, nous organiserons une compétition où les élèves comme les parents pourront courir et démontrer des valeurs de générosité et solidarité. Chaque participant fera donc un don pour le Téléthon. Les gagnants de chaque course repartiront avec une médaille ou un diplôme. Nous sommes contents de participer à ce moment convivial et prêter nos jambes à tous les enfants qui n'ont pas cette chance de pouvoir courir. Le Téléthon à Oran, c'est une longue histoire. Avant mon arrivée en 2018, c'était déjà un événement important pour l'école. Mais pas uniquement pour l'école, c'était aussi un événement important pour la communauté française de Wuhan et même de ce qu'on appelait nos amis chinois, c'est-à-dire des personnes chinoises intéressées par la langue française et la culture française. Alors depuis 4 ans, le Téléthon se décline en 2 événements majeurs à Wuhan. Donc un tournoi de pétanque est généralement organisé au mois de septembre-octobre et une grande kermesse a lieu début décembre, alors généralement pour le week-end du Téléthon en France. Alors dans les 2 cas, c'est un moment qui se veut convivial avant tout, mais il est aussi solidaire bien sûr puisqu'il permet aux familles de faire des dons directement ou de manière plus indirecte, en commandant des repas par exemple, en achetant des livres d'occasion ou encore des produits dont les prix ont été un peu majorés, et surtout pour les enfants, d'achat de tickets qui leur permettront de jouer à des jeux et de gagner des petits lots que des sponsors qu'on aura sollicités avant leur permettront de gagner. Voilà.
Donc, oui, le Téléthon à Ouran, c'est avant tout une fête, en fait. Une fête dans laquelle les enfants se retrouvent tout particulièrement, puisque chaque année, la question est est-ce qu'il y aura Téléthon cette année ? Voilà. Malheureusement, pour cette année, on n'est pas encore sûr qu'il aura lieu, puisqu'on vit en Chine, et à Ouran particulièrement, une situation très désagréable au niveau de la politique zéro Covid, puisque notre école a été fermée plus de 2/3 du temps depuis la rentrée de septembre. Mais on espère pouvoir vivre notre Téléthon, si ce n'est la semaine prochaine, au mois de janvier. Nous sommes maintenant très heureux de recevoir Serge Braun, le directeur scientifique de l'AFM Téléthon, qui est interviewé par Angeline et Alexandra. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Braun, nous sommes ravis de pouvoir vous interviewer aujourd'hui alors que se profile le Téléthon et que vous devez être bien occupé. Bonjour, non, mais je suis très heureux d'être avec vous. C'est un moment important pour nous aussi. En tant que directeur scientifique de l'AFM Téléthon, vous avez rejoint l'association en 2005. Pourquoi ? Alors, ça serait une longue histoire, mais simplement pour dire que un chercheur, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il a aussi envie que sa recherche ait un sens. Et les recherches que je menais, qui étaient financées par le Téléthon, m'ont amené progressivement à devenir un véritable militant de l'association. J'étais en contact avec les familles, avec des enfants. Je suis aussi allé à beaucoup d'enterrements. Et un jour, une maman m'a ordonné de trouver. Alors, je fais tout mon possible pour contribuer à trouver des traitements. C'est ce qu'on fait à l'association. Ça donne du sens à ce qu'on fait. D'accord. Et quelles sont vos attentes pour le Téléthon cette année ? C'est cette fois-ci, maintenant que la crise sanitaire est, on va dire, derrière nous, c'est de pouvoir retrouver un Téléthon plus normal, avec moins de contraintes, moins de difficultés. On a toujours surpassé les crises qui pouvaient se passer. Le Téléthon, c'est très fragile. C'est le premier week-end de décembre et il peut se passer n'importe quoi. Et c'est de pouvoir collecter les fonds qui sont nécessaires à la recherche. On a besoin de vous, de chacun d'entre vous, de chaque don, même le plus petit, pour pouvoir faire avancer les programmes de recherche. Et on a plein de travail devant nous. D'accord. Comment l'argent récolté lors du Téléthon peut permettre d'avancer les recherches ? Il est déterminant. La recherche, c'est très coûteux. J'ai l'habitude de dire que pour mettre au point un médicament, grosso modo, il faut un Téléthon. Ça coûte aussi cher que de mettre au point un avion. Et ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on récolte les fruits de ce qui a été semé. On a plein de traitements qui sont soit maintenant reconnus contre un certain nombre de maladies, reconnus par les agences de santé, soit qui sont au stade des essais cliniques. Et c'est justement ce qui nous amène dans ce Téléthon, c'est de pouvoir montrer les résultats, montrer qu'on change la donne pour un certain nombre de maladies, des maladies qui étaient réputées incurables, et qu'on a encore plein d'autres maladies auxquelles il faut s'adresser, pour lesquelles malheureusement il n'y a encore aucun traitement. Donc on a besoin du Téléthon pour ça. Ah oui. Et alors, quels sont les progrès réalisés cette année pour améliorer la vie des malades et peut-être même les guérir ? Et pouvez-vous nous donner des exemples ? Alors effectivement, dans certains cas, on peut parler de guérison. Alors c'est toujours un terme qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Mais oui, il y a des maladies pour lesquelles on parle de guérison. Par exemple, les immunodéficiences sévères, c'est ce qu'on appelle la maladie des bébés bulles. C'est des enfants qui sont confinés dans des bulles stériles parce que leur système immunitaire ne marche pas et qui sont extrêmement fragiles. Un rhume peut les tuer. Et grâce à la thérapie génique, ces enfants sont devenus des adultes qui mènent une vie normale et n'ont besoin d'aucun traitement. On commence à s'attaquer à des maladies encore plus compliquées à traiter, notamment les myopathies, les maladies qui touchent les muscles. C'est un peu notre cœur de mission. Et on a plusieurs médicaments qui ont été mis au point pour traiter une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie qui paralyse les enfants, elle touche les neurones de la moelle épinière. Et on peut véritablement changer complètement le cours de la maladie. Des enfants qui n'avaient que 2 ans d'espérance de vie et qui sont à l'école aujourd'hui. Et puis, d'autres myopathies. L'une des plus compliquées à aborder, la myopathie du chêne, fait l'objet d'essais cliniques maintenant de thérapie génique. Et ce sont des recherches qui ont été menées grâce au Téléthon et notamment au sein du laboratoire phare du Téléthon qui s'appelle Généthon. D'accord, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir vous demander quelques questions. Merci à vous. Merci Angeline, merci Alexandra pour cette interview. C'est vraiment un privilège d'avoir reçu Serge Braun.
À présent, Milly vient nous présenter le rôle essentiel de Marion Lovell-Wirth, coordinatrice du Téléthon des Français de l'étranger. Bonjour Milly. Le Téléthon des Français de l'étranger a été fondé en 2013. Cette année est la 10e édition. Marion Lovell-Wirth est la coordinatrice du Téléthon des Français de l'étranger. Elle s'occupe de coordonner les 5 continents avec 25 pays. Chine, Irlande, Angleterre, Corée, Danemark. Marion Lovell-Wirth s'est engagée dans le Téléthon lorsqu'elle a perdu ses 2 nourrissons dus à une maladie génétique rare et incurable à l'époque, l'amyotrophie spinale. Sa mission est donc d'accompagner les Français de l'étranger dans leur mobilisation. Il est encore difficile d'organiser des manifestations à l'étranger avec la pandémie du Covid-19. L'objectif de cette année est d'atteindre 100 000 €. Merci Marion Lovell-Wirth pour votre engagement. Voici maintenant la fin de cette émission consacrée au 36e Téléthon. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de faire un don sur téléthon.fr ou sur notre page de collecte qui sera accessible sur les réseaux sociaux. Au revoir.